Final Fantasy XVI, ou comment j'ai souffert pour terminer ce jeu, tellement c'était chiant. Tout d'abord, instant promo, mon agence de communication Imaginecom. Je vous fais des créations de logos, des créations de menus pour vos restaurants, pour vos roulottes, des créations de faire-part de mariage et bien plus encore. Suivez Imaginecom sur les réseaux sociaux et envoyez-moi un mail si vous avez une demande. Maruru. Final Fantasy XVI, nous narre la vie de Clive. Rodfield, un jeune homme de la haute monarchie, qui est le gardien de Joshua, son petit frère. Pourquoi? Gardien, c'est un titre. Parce que son petit frère détient le primordial Phénix. C'est comme les invocations dans les autres Final Fantasy. Et en fait, dans le monde de Final Fantasy XVI, il y a des émissaires, c'est-à-dire des humains, qui, comparés aux autres humains, ont un primordial en eux. Par exemple, il y aura un qui aura Phénix, il y aura une autre personne qui aura Shiva, une autre personne qui aura Titan, une autre personne qui aura Bahamut, Odin, etc., etc. Et cet émissaire, Joshua, le petit frère de Clive, peut compter sur son grand frère, Clive, pour le protéger. En bref, au début du jeu, vous allez jouer Clive adolescent. Et voilà, il y aura un gros... Bon, je vais spoil, c'est mieux comme ça. Il y aura une trahison de la part de sa mère qui va ordonner l'attaque du propre peuple, de son propre peuple. Du coup, le papa de Clive va mourir durant l'attaque. Joshua va disparaître et Clive, lui, il va tout simplement devenir esclave, sous les ordres de sa mère en plus. Et on joue Clive adulte ensuite, où il brise ses chaînes d'esclave et il décide de mener sa propre vie, tout d'abord pour se venger, car il pense que son frère Joshua est mort. Mais bien sûr, on apprend très vite dans le jeu qu'il n'est pas mort et qu'il est vivant. Donc, les gars, déjà, l'histoire de Final Fantasy XVI, c'est vraiment géopolitique, les bros. C'est du Game of Thrones version soft. Hein. Il y a pas trop de jeux de pouvoir comme dans Game of Thrones. Il n'y a pas trop de coups de pute comme dans Game of Thrones. C'est quand même soft. Mais là, on peut vraiment parler d'un Final Fantasy mature dans son histoire et dans les relations entre les personnages. D'habitude, les Final Fantasy, c'est très timide, vous voyez, les relations homme-femme, Tidus Yuna, voilà, c'est un baiser, c'est soft, vous voyez. Alors que dans Final Fantasy XVI, c'est vas-y, il bang, il y a du charnel, vous voyez. Et ce côté-là, voilà, très mature. Mature ne veut pas dire que c'est meilleur que les anciens Final Fantasy, c'est juste que c'est une autre approche du jeu, notre approche des relations humaines. Et même dans la violence, c'est le premier Final Fantasy, je pense, où il y a... Non, c'est pas le premier où il y a du sang, mais c'est l'un des premiers où c'est vraiment gore, quoi. Dans les morts et tout. Alors que par exemple dans Final Fantasy XVI Crisis Core, quand Zack meurt, il fallait vraiment que ça... Il y ait une intensité dramatique pour qu'il y ait du sang. Alors que là, c'est du sang, en veux-tu, en voilà. Voilà. Ensuite, donc l'histoire, les gars, c'est simple. Comme je vous ai dit, Clive, c'est en deux parties. Tout d'abord, Clive veut venger la mort de son frère Joshua, car il pense que c'est quelqu'un qui l'a tué, alors qu'en vrai, c'est lui qui s'est transformé en Ifrit. Et oui, parce que Clive, lui aussi, est un émissaire et il l'ignorait. Et lui s'est transformé en Ifrit. Ça fait qu'il y a deux émissaires de feu. Ifrit avec Clive et Joshua avec Phoenix. Mais dans la deuxième partie, on apprend que Joshua est vivant. Et du coup, Clive, c'est quoi sa mission dans la deuxième partie du jeu? C'est de détruire tous les cristaux géants dans le monde de Valistea. C'est le monde où ils sont. Hein. Parce qu'a priori, ces cristaux, bien sûr, ça permet d'utiliser la magie pour tout le peuple. Si vous voulez, dans le monde de Final Fantasy XVI, tout le monde ne peut pas utiliser la magie. Mais là où c'est what the fuck, c'est les gens qui savent utiliser la magie,
deviennent esclaves, alors que au lieu que ce soit eux les powers qui puissent contrôler le monde, c'est tout le contraire. C'est les gens qui n'ont pas de pouvoir qui contrôlent le monde, les bros. What the fuck, quoi. Et dès que, par exemple, à votre naissance, on voit que votre enfant sait utiliser la magie, il devient pourvoyeur, c'est ça le mot, pourvoyeur, c'est-à-dire les esclaves de leur monde, et il doit, voilà, s'occuper de, par exemple, si vous avez un pourvoyeur dans votre maison, il n'y a pas de technologie comme chez nous, hein, dans Final Fantasy XVI, les gars. C'est vraiment un monde médiéval. Ben, le mec, il va faire son pouvoir pour créer de l'eau. Il va faire son pouvoir pour faire du feu, pour que vous ayez du feu dans la nuit. C'est ça, les pourvoyeurs. Mais les gens qui n'ont pas de pouvoir, ils peuvent aussi utiliser la magie s'ils ont des mini-cristaux avec eux. Ils ont un mini-cristal, ben, ils peuvent faire de l'eau, vous voyez. Mais eux, au contraire, les pourvoyeurs qui n'ont pas besoin de cristaux. Mais Clive, lui, il veut détruire tous les grands cristaux du monde parce que chaque ville a un grand cristal, les bros. C'est très géopolitique, les bros, hein. C'est comme si la France a son cristal, les États-Unis a son cristal, vous voyez. Et il y a une, et dans ce même monde, pourquoi il veut détruire les cristaux? Parce que c'est ça, en fait, c'est à cause des cristaux que il y a trop de différences sociales dans Final Fantasy XVI. Et Clive, il en a marre de tout ça. Ensuite, donc la deuxième partie du jeu, c'est voilà, c'est on va visiter chaque ville et où il y a un cristal géant et on doit le détruire. C'est ça à peu près l'histoire. Et ensuite, il y a une autre intrigue, c'est qu'en fait, il y a le dieu, tout simplement le dieu du jeu, Ultima, celui qui a créé les humains. Il veut prendre possession du corps de Clive pour revenir sur la planète et tout détruire. Et refaire un monde vierge, un nouveau monde. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trahis par les humains, parce qu'ils sont devenus... Dans le lore, il y a eu une guerre, en fait, entre les dieux et les humains. Et c'est les humains qui avaient gagné et tout. Et comme les dieux, en fait, si vous voulez, pour acquérir une super connaissance, etc., être omnipotent, ils ont dû lâcher leur enveloppe corporelle. Du coup, les dieux n'ont plus de corps. Et si vous voulez, il y a plusieurs dieux, mais s'ils fusionnent tous ensemble, ils créent un seul dieu, Ultima, je sais plus c'est quoi le nom, mais voilà. Et donc, le dieu Ultima, il veut prendre possession du corps de Clive, parce que Clive a un don particulier, c'est que lui, il absorbe les pouvoirs de tous les émissaires qu'il veut. Par exemple, Clive, c'est Ifrit. Mais s'il arrive à battre le détenteur de Shiva, il peut prendre son pouvoir. Ou les détenteurs peuvent aussi donner le pouvoir pour Clive, mais bien sûr, vous savez qu'il y en a, ils vont pas vouloir lui donner, donc il va falloir se battre. Donc ça fait que Clive, notre héros, c'est le plus puissant, le plus cheaté des détenteurs de pouvoir. Et on a aussi voilà, cette intrigue à côté du dieu qui veut posséder le corps de Clive et qui veut tout détruire. Et que Clive, ça c'est la dernière... on peut dire c'est divisé en trois parties. La première partie, c'est Clive qui veut se venger. La deuxième partie, c'est détruire les cristaux. La troisième partie, c'est sauver le monde de Ultima. Donc, ce que j'ai pensé de cette histoire, les gars, puis se résumer, c'est que j'ai trouvé que c'est classique, mais c'était assez chiant, quoi. Le problème avec cette histoire, par exemple, ça me fait penser à Final Fantasy X, on doit sauver le monde de Sin, c'est que Clive, la plupart du temps, il est seul ou très mal accompagné. Par exemple, dans les autres Final Fantasy, c'est des jeux chorales où il y a un groupe avec nous, où à chaque fois qu'on avance dans l'histoire, on apprend un peu plus sur les personnages, on tisse des liens. Tu vois, dans Final Fantasy XVI, les bros, les personnages n'ont pas servi à l'histoire. Alors que dans les autres Final Fantasy, les personnages servent l'histoire. Là, la plupart du temps, Clive est seul. Il y a même des parties du jeu, il est seul avec son chien Talgor, son chien qui est un loup des glaces. Il s'appelle Fenrir. Et c'était vraiment... En fait, si vous voulez, l'histoire, c'était bof, quoi. On aurait pu mieux faire. Même Ultima, il m'a saoulé, pas du tout charismatique, le mec. Puis je me suis dit, je suis sûr, ce mec, tout le long du jeu, il va cacher ses intentions. Et c'était ça, tout le long du jeu, on se demande qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est. Et à la fin du jeu, on apprend, c'est le dieu, il veut ça, il veut ci, c'était chiant.
Ensuite, je voulais parler des personnages. Les personnages, très importants dans les Final Fantasy. Et là, c'est un très grand raté, les bros. Parlons d'abord du héros Clive. Il est beau, super cara design, mais qu'est-ce qu'il est pas respecté, les gars. Le mec, c'est le chef de la rébellion. Et là où c'est con, c'est que quand il y a des quêtes secondaires, t'as tous ces Seira qui disent Clive, j'ai besoin d'une potion, tu peux aller me chercher à l'autre bout de la planète et tu me ramènes ma potion, s'il te plaît. Mais va te faire foutre. Bouge ton cul, moi je dois sauver la planète. Va chercher ta potion toute seule, ou sinon c'est Clive, tu peux aller cueillir des pommes de terre pour moi. J'ai besoin pour planter. Et les mais dégage. Bon, et sans vous dire que Clive, comme il est le chef de la révolution, il contrôle tout le monde, enfin il dirige tout le monde, mais il a aussi une milice armée. Il pourrait dire à sa milice, ok, vous allez avec notre agriculteur chercher les pommes de terre, vous revenez, vous me faites pas chier, je suis déjà sur une super mission. Non, là il dit, oui, je vais aller chercher tes pommes de terre. Ciao les bros. Clive, personne ne le respecte. Et ensuite, le pire, c'est que il y a même des fois, quand il y a les Seyra qui disent, Clive, tu peux me chercher ça? Les gars, Clive, il est comme ça. Oh, qu'est-ce que tu veux? Le mec, il en a marre. Les développeurs sont conscients que c'est chiant. Non, mais... Non, en fait, le gros problème de Clive, les bros, c'est que le mec, il est déjà parfait, quoi. Le mec, il évolue pas, parce que... Enfin, on peut dire qu'au début, sa seule évolution, c'est de chercher la vengeance, mais ensuite, c'est de sauver le monde. C'est vrai qu'au début, j'avais trouvé qu'il était assez égoïste. Je me disais, attends, tu vas pas me dire que le jeu, c'est faire sa vengeance, c'est trop chiant. Mais en fait, après, j'ai appris que, au fur et à mesure, non, c'est pas ça, c'est vraiment sauver le monde. Et là, je me suis dit, bon, ah, ouf, parce que si Final Fantasy XVI, c'était la vengeance, putain, ça serait nul. De ce côté-là, c'est vrai que s'il y a une évolution, mais c'est amené très vite, hein, la phase vengeance à la phase sauver le monde. Et leader et tout. Mais dans ses convictions et dans son caractère, Clive n'évolue pas parce que, en fait, Clive, on peut dire, c'est un Son Goku, il est déjà au top, quoi. Je trouve là où il aurait fallu, par exemple, le faire évoluer, c'est comme il était devenu esclave, plus bas que terre, en fait, il aurait fallu vraiment faire de Clive un personnage qui n'a plus d'ambition, qui n'a plus, qui n'a, comment on peut dire ça, qui n'a plus foi en l'humanité, parce que tellement là, à un moment, les gars, il est esclave, quoi. Il aurait vraiment fallu un Clive qui tue, qui s'en fout de tout. Mais là, même s'il était esclave, les bros, il est resté un digne chevalier, un, un boss, et non, là, c'était trop. Là, on a loupé un truc. Mais le personnage en soi est top, mais il aurait fallu une évolution. Ensuite, le gros problème, comme je vous avais dit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de personnage qui l'accompagne tout le long du jeu. C'est pas comme les anciens Final Fantasy, c'est pas une bande de potes, c'est pas une bande qui va dans le même objectif. Les bros. Là, par exemple, tout le long du jeu, il est accompagné de son chien, Talgor. C'est le seul qui reste. Et le chien, bon, vous savez, il parle pas, quoi. Hein. Du coup, le chien a droit que à une seule mission secondaire. Et c'est même pas une super mission secondaire. Et tous les autres personnages, en fait, ils sont là dans l'équipe de Clive, mais des fois, ils s'en vont. Et il y en a, ils sont là dans une seule mission, après, on les revoit plus, quoi. C'est très grave. Et c'est ça qui est aberrant, c'est qu'après, ça ne tisse pas de lien entre Clive et les personnages. Il y a même des personnages principaux, tu es obligé de faire des quêtes secondaires pour approfondir leur lien avec Clive. Comme par exemple, Gilles, elle a une quête secondaire vers la fin du jeu où Clive est dans un champ avec elle, il dit que voilà, il s'aime et tout, ou je l'aime, je sais plus quoi. Et ça fait penser à Final Fantasy VIII d'ailleurs, entre Squall et Illinois. Et c'est, pour moi, c'est vraiment, ils ont choisi enfin, ils ont pris la décision d'éviter le jeu choral, mais pour moi, ça perd un charme de Final Fantasy. Et on perd vraiment quelque chose parce que suivre un héros d'un Final Fantasy tout seul avec son chien, non, non, les gars.
Final Fantasy, c'est avant tout un jeu choral. On est des bros, on a le même objectif, on se soutient, on évolue ensemble. Là, très déçu de ce côté-là. Après, il y a des personnages, voilà, les personnages secondaires, c'est très bof, ceux des quêtes secondaires, ils sont inintéressants, les bros. Ensuite, il y a les personnages, les méchants. Euh, Il y a la méchante du début, là, celle qui a le pouvoir du vent, elle meurt tellement vite alors qu'elle a un bon background avec Sid. Ah, d'ailleurs, Sid, les bros, c'est le meilleur perso de Final Fantasy XVI, je trouve. Alors qu'il meurt assez vite dans le jeu. T'as le charisme, la répartie, le cara design. J'étais choqué je me suis vite accroché à ce personnage, plus qu'à Clive, quoi. C'était un super mentor pour Clive et je trouve que si on l'avait fait mourir un peu plus tard, ça aurait été mieux, mais bon, c'était pour que Clive devienne vite le leader du jeu. Et franchement, les gars, je pense que s'il y avait plus de personnages comme Sid dans Final Fantasy XVI, ça aurait été mieux. Ensuite, bon, les personnages, les méchants ultimes, le méchant ultime du jeu, là, le dieu laisse tomber, ennuyeux. Ensuite, il y a celui qui a peut-être un personnage intéressant, c'est celui qui a l'émissaire de Titan, l'émissaire du Titan, là, celui qui a la Terre. Lui, il est pas mal. Toujours à faire ses caca nerveux. Il fait rire. Ensuite, il y a, ah, si, il y a Dion, celui qui a Bahamut, il est très bien. Très bien écrit, très sensible. J'ai beaucoup aimé le personnage. Ensuite, il y a le frère de Clive, Joshua. Ouais, bof, il était plus ennuyeux. Le mec, en fait, il fait chier Joshua. C'est genre, il sait pratiquement tout, mais il cache tout à Clive jusqu'à la fin du jeu, quoi. Il casse les couilles, quoi. Lui, quand j'ai vu, j'ai dit, bon, c'est bon, il va faire que de fuir, on va le revoir que à la fin du jeu. Et ben, j'avais raison. C'était ça. Donc, les personnages, et bro, je sais pas, normalement, ils sont super, les persos de Final Fantasy, mais là, à part Sid, à part Dion et Clive, voilà, je suis pas vraiment accroché à beaucoup de personnages. Après, il y a peut-être Jill, ouais. En fait, Jill, il la met vraiment de côté. Je sais pas, au lieu qu'elle reste tout le temps dans l'équipe, des fois, elle se bat, ouais. C'est très mal amené, quoi. Ensuite, qu'est-ce du coup, je peux vous parler des musiques. J'ai trouvé les musiques épiques. J'ai beaucoup aimé, surtout lors des combats contre les émissaires et les primordiaux. Très grandiloquent, vraiment majestueux. C'est pas du Nobuo Uematsu, mais le mec fait quand même le taf. Attendez, je regarde. Comment il s'appelle le compositeur de Final Fantasy XVI? Le compositeur de Final Fantasy XVI s'appelle Masayoshi Soken. Ok, donc voilà. Il fait du bon staff, n'empêche, et j'ai beaucoup aimé ses musiques, les bros. Et voilà, j'ai rien à redire de plus. Même la musique du combat est top, elle reste en mémoire. Ensuite, les graphismes, je vais vous parler des graphismes, franchement, très beau travail, les gars. C'est le Final Fantasy le plus beau sorti à ce jour. Bon, un peu normal, c'est de la PlayStation 5. Mais les gars, les combats de primordiaux, c'est digne d'un blockbuster hollywoodien, les bros. C'est encore meilleur et plus beau qu'un blockbuster hollywoodien. Franchement, Square Enix, les bros, ils font du meilleur travail de CGI que ceux qui font des films à Hollywood. Je vous jure, les bros. Et en plus, à eux, c'est du temps réel, les bros. C'est pas du pré-rendu, c'est du temps réel. C'est sublime. Je sais pas comment ma PS5 a fait pour tenir le coup. J'avais lu sur Internet que certaines PS5 chauffaient un max, mais la mienne, ça allait, les bros. Franchement, le jeu est sublime. Les effets de particules, j'ai lu qu'il y avait certaines personnes qui se perdaient des fois parce qu'il y avait trop de choses affichées à l'écran. Je peux dire ça, oui, pour les pouvoirs du vent. C'est vrai que lorsque vous lancez le pouvoir de la tornade, on voit plus rien. Mais franchement, les combats d'émissaires et de primordiaux, les bros, c'est grandiloquent. Les villes sont majestueuses. Les personnages sont magnifiques. Avec bien sûr le style manga, hein, pas non plus trop réaliste. Franchement, c'est beau. Très beau jeu.
Là, c'est du grand Square Enix. Mais là, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y a aucune cinématique, les bros. Il n'y a que du, les cutscenes. Alors que Square Enix, normalement, ils adorent faire des cinématiques magnifiques, mais cette fois-ci, ils en ont pas fait. Ah oui, le gameplay. Donc, ce que j'ai aimé, bro, les bros, bon, c'est plus du tout partout, c'est du action RPG, les bros. Le gameplay, c'est simple, en fait. Vous avez vos attaques de base en appuyant sur carré. Et ensuite, vous avez aussi des attaques de primordiaux où vous utilisez les pouvoirs des primordiaux que vous avez. Par exemple, vous utilisez les super attaques de Phoenix, les super attaques du vent, les super attaques d'Ifrit. Non, l'Ifrit, c'est à part. Vous utilisez les pouvoirs des primordiaux qui permettent de down l'adversaire. Ils ont une barre, les bros. Et cette barre, lorsque vous la videz, les adversaires sont down quelques secondes. Et vous pouvez enchaîner les coups en étant tranquille. Et j'ai trouvé que le jeu, c'était assez jouissif lorsque vous débloquez tous les pouvoirs. Et vous faites les combos de pouvoirs que vous voulez. Parce qu'en fait, vous pouvez mettre trois, trois primordiaux dans votre slot d'inventaire. Alors moi, à la fin du jeu, je crois, je jouais Bahamut. Ensuite, j'ai joué Shiva, ouais. Et en dernier, Odin, je crois. C'était ça mes trois derniers slots. Il y en a, ils aimaient bien jouer le vent parce que c'est cheaté aussi. Et en fait, c'est assez jouissif d'utiliser les pouvoirs. Mais après, c'est vrai qu'en fait, si vous utilisez un pouvoir et il y a un certain, genre 60 secondes où ça dépend pour recharger ce pouvoir. Du coup, soit vous fightez en appuyant carré, carré, carré. Mais le gros problème, lorsque vous vous battez comme ça, c'est que, franchement, les ennemis, c'est des sacs à PV. C'est abusé parfois. Même des ennemis qu'on trouve dans n'importe où dans un marécage, les ennemis les plus nazes, les plus basiques, c'est des sacs à PV. Du coup, c'est vous qui voyez si vous y allez à fond la caisse sur les pouvoirs des primordiaux. Et là où vous allez vraiment vous amuser, c'est contre les boss, car franchement, les patterns, c'est pas du Dark Souls, hein, c'est même, en fait, il y a deux modes de difficulté, mode histoire et le mode action. Moi, j'ai joué en mode action. Même le mode action, les bros, c'est ultra facile. Parce que le mode difficile se débloque au New Game Plus. Je vais vous parler de ça plus tard. Aberrant. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le gameplay, action et tout. Mais c'est vrai que les ennemis sac à PV, c'était inutile, les bros. Les quêtes, les bros, le gros point noir de Final Fantasy XVI, c'est les quêtes annexes. Les gars, je me suis saigné pour faire ces quêtes. J'en avais marre, les bros. J'ai joué 4 heures, 3 heures. Man, ça parlait, c'était chiant. Mais les quêtes, les bros, c'était de la merde. Des quêtes FedEx à la con, va me chercher ça. Hey, Clive, je sais que t'es le boss de la rébellion, mais on n'a plus de petits pois carottes. Tu vas nous les chercher? Ah, c'est où? À l'autre bout de la planète. Et toi, t'es comme ça. Oui, j'accepte. Et voilà, c'est ça la plupart des quêtes. Non, les gars, c'était une torture. Par exemple, il y a des quêtes comme Talgor, ça va, c'était pas ça. C'est plus revivre un moment du passé, mais la plupart des quêtes, c'était ultra soporifique, ultra chronophage et les quêtes de Final Fantasy XVI. Elles n'apportent rien d'intéressant à l'histoire, si ce n'est le background de quelques PNJ dont on s'en fout, des personnages dont on s'en fout royalement, les bons. Je me suis pas du tout accroché au personnage de Final Fantasy XVI. Comme je vous ai dit, à part Clyde, Gilles, Dion et Sid. C'était une horreur. Ensuite, les quêtes. Ensuite, il y a aussi des contrats de chasse d'élite, les bros. Bon, ça va, ça me permet de jouer sur mon skill. En fait, il fallait aller tuer les monstres les plus forts du jeu.
Et ça, j'ai bien aimé les bros. Ça, je me suis amusé. Là, j'étais content. Bon, il y a une phase enquête, mais moi, je me suis pas fait chier. J'ai regardé sur YouTube où ils étaient les monstres. Là, je me suis abusé. Je me suis amusé et c'est dans une des quêtes de monstres que je suis mort la première fois dans le jeu. Les gars. C'était même pas dans un boss du mode histoire. Je crois la seule fois où je suis mort dans le jeu, c'était contre un boss de chasse d'élite. Ça, j'ai beaucoup aimé ces quêtes. Conclusion. Bon, on peut terminer sur le doublage. Bon, moi, j'ai joué en français, les bros. Le doublage français qui est correct, les bros. Clive, ça lui va bien sa voix, genre assez ténébreux, genre. Ah, nous devons libérer les gens. Il faut détruire tous les cristaux, car le monde est dans une différence sociale exaspérante. Les riches restent riches, les pauvres restent pauvres. Je n'ai marre. Ouais, ça va, eh ben, il y a des voix, c'est bizarre, mais il y a des voix, c'est top. Et là où j'ai choqué les bros, il y a Philippe Ariotti, le comédien qui double Piccolo dans Dragon Ball, en version française, qui est là. Il joue un méchant. Et bien sûr, Brigitte Lecordier, qui joue Sangoku enfant, Sangoten, Trunks, Videl, qui joue un petit garçon et un autre personnage aussi, qui sont dans la base de Clive, quoi, à la base de Clive. Donc, ouais, la VF était correcte et j'ai bien aimé aussi la VF de Dion. J'ai trouvé que ça lui allait particulièrement bien. C'était bro, voilà, parlons de la conclusion. Conclusion, Final Fantasy XVI, c'est vraiment un jeu. J'ai du mal à dire ça, mais j'ai souffert pour finir ce jeu-là. J'ai dû souffrir. C'était pas un plaisir de finir Final Fantasy XVI. Pourquoi? Parce que j'ai fait les quêtes secondaires. Et là, tout le monde va me dire, mais là, t'avais qu'à jouer uniquement les quêtes principales. Non, mais les gars, quand on est un joueur de RPG, euh, un joueur, chacun fait comme il veut, mais moi, mes RPG, j'ai toujours essayé de faire toutes les quêtes secondaires. Pas forcément les quêtes, va me chercher tous les trucs cachés de la map, mais plutôt les quêtes secondaires avec une histoire. Genre, comme The Witcher 3, une quête qui m'avait marqué, c'est la quête, par exemple, du loup-garou. Tu vas enquêter sur une femme qui a disparu, je crois. Et en fait, elle a été bouffée par un loup-garou, et le loup-garou, c'était son mari. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette femme-là, elle avait une sœur, et sa sœur, elle était amoureuse de son mari loup-garou, du coup, elle a fait exprès d'enfermer sa femme avec son mari loup-garou un soir de pleine lune, et voilà. Des quêtes comme ça, quoi, qui marquent quand on te révèle le truc. Et en fait, le gag dans Final Fantasy XVI, toutes les quêtes annexes, j'ai souffert tellement c'était naze, quoi. J'ai souffert le martyr, j'ai été intéressé par aucune quête. L'écriture, les personnages, tout était une platitude pour moi, les gars. Alors que lorsque j'étais dans le mode histoire, bon, ça vole pas très haut, on doit détruire des cristaux, mais de par le grandiosme des combats d'émissaires du mode histoire, j'étais quand même enjaillé. En fait, ce qui m'a vraiment détruit dans ce jeu, c'est les quêtes secondaires, les bros. Plus que le fait qu'on n'ait pas de bros dans notre équipe, que ce soit pas un jeu choral. Non, c'était les quêtes secondaires. C'était immonde, les bros. Je me disais en 2023, quand j'ai joué en live, je disais, mais comment en 2023 on peut sortir un jeu pareil? Qui a écrit ces quêtes de merde? S'il vous plaît, les développeurs jouent à The Witcher 3, faites du copier-coller de leurs quêtes ou adaptez les quêtes à la façon Final Fantasy. Et là, c'est trop. C'était une horreur. Bordel, heureusement qu'il y avait l'histoire principale pour sauver le tout. Donc, Final Fantasy 16, ce qui me fait peur, les bros, ça fait deux Final Fantasy que j'ai pas aimé, quoi. Final Fantasy 15, c'était une déception pour moi à l'époque. Faut dire que je me revois la vidéo que j'avais faite, la critique. Mais Final Fantasy 16, je dois dire que c'est encore pire que Final Fantasy 15, les bros.
Faudrait que je rejoue au 15, mais j'ai pas la force. J'ai pas la force, non, faut pas déconner. Mais on dirait, que, pour ma part, je trouve que j'ai plus souffert en jouant en Final Fantasy 16 qu'en Final Fantasy 15. Et moi, en tant que fan de Final Fantasy, mon jeu préféré, c'est Final Fantasy 8. Ça me fait mal de dire ça. Ça me fait mal. C'est quoi le futur, là, pour les Final Fantasy 17, 18 qui arrivent, là? Kingdom Hearts 3, déjà, c'était une déception. Le Kingdom Hearts 4 qui va arriver pour, je sais pas, peut-être dans 10 ans, tellement c'est toujours long, les Kingdom Hearts, toujours annoncé trop tôt. C'est de quoi la suite, les gars? Oh, faut se réveiller, là. Faut reprendre peut-être les anciennes équipes des Final Fantasy, parce que là, les nouvelles, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau, les gars. Le héros, il a beau être beau gosse, il peut avoir des super combats. Ce que je retiens du jeu, c'est une souffrance. Les bros, on n'a plus 12 ans, nous. Notre temps de jeu est précieux. Tant mieux pour les petits, hein, s'ils ont aimé Final Fantasy 16, ils ont pu finir à fond la caisse. Mais il nous faut vraiment si on joue à des jeux, si on joue à des jeux narratifs, des RPG, on attend super, une super écriture de personnage et une super écriture scéna- scénaristique, que ce soit pour la quête principale ou les quêtes secondaires. Parfois, dans les jeux, dans les RPG, les quêtes secondaires sont plus passionnantes que la quête principale. Mais là, c'est le contraire avec Final Fantasy XVI. Ah non. Ça me fait mal de dire ça. Ouais. Et à la fin, voilà, à la fin du jeu, les bros, Clive, il y a une ambiguïté. En fait, Clive, il tue Ultima et ensuite il détruit sa base, son QG. Mais pour ça, il utilise tous les pouvoirs des primordiaux qu'il a fusionnés, plus le pouvoir d'Ultima. Mais tellement il a utilisé du pouvoir que apparemment il serait mort. C'est une fin assez ouverte et ensuite on voit les personnages qui pleurent, Gilles et tout. Et ah oui, en plus j'ai oublié pour la VF, il y a aussi notre très bon Ryo Saiba, City Hunter. Il y a le comédien qui double City Hunter en français, comment on dit, Nicky Larson, ouais. Il est là aussi dans le jeu. Et à la fin du jeu, dans la scène post-crédit, on voit des enfants qui jouent et qui parlent de la magie. Et la maman, elle dit, oh, mais la magie, c'est un mythe, arrêtez. Ça prouve que des années plus tard, des milliers ou des centaines d'années plus tard, Clive a réussi ce qu'il voulait. Il a réussi à détruire tous les cristaux. Il n'y a plus de magie dans le monde. Maintenant, tout le monde vit à la route. Tout le monde se débrouille. Et les petits, en fait, ils parlent des primordiaux. Ils disent, c'est moi Phoenix, c'est toi Ifrit. Et à la fin du jeu, on voit quoi? Un livre Final Fantasy, très méta, Final Fantasy, par Joshua Rothfield. Joshua, c'est qui? C'est le frère de Clive. Et beaucoup disent qu'en fait, c'est pas Joshua qui écrit le livre, mais c'est Clive. Et il a pris le nom de son frère parce qu'en fait, si vous voulez, dans le jeu, Clive, quand Sid meurt, il se fait appeler Sid aussi, par ces Seira. Donc, cette théorie comme quoi Clive serait vivant, et c'est lui qui aurait écrit Final Fantasy, le livre de la fin, c'est très plausible. Ça, je suis d'accord. En fait, la fin, elle est tellement rapide, les bros, alors que normalement, dans les Final Fantasy, on a toujours une super cinématique. Même dans Final Fantasy 8, les bros, la cinématique de Final Fantasy 8, elle est plus longue que la cinématique de Final Fantasy 16. Final Fantasy 8, un jeu de, je sais pas de quoi, de 98, 97? En fait, ça manquait vraiment de dramaturgie dans la fin. Comme Clive est supposément, il aurait vraiment fallu envoyer le paquet comme dans Final Fantasy X, par exemple. Ce jeu me, ce jeu n'est que déception. Ouais. J'en attendais pas grand chose vu que j'avais pas suivi la com de Final Fantasy XVI, mais
Voilà, je suis pas non plus... Moi, ça me fait mal de dire ça, les bros. Je veux pas cracher sur le jeu pour cracher sur le jeu. Comme je vous ai dit, je suis fan de Final Fantasy. Et voilà. Et j'ai mis du temps à sortir cette vidéo. J'ai fini le jeu il y a peut-être 3 semaines. Le temps de digérer tout ça, quoi. Donc, bon, déjà, GG à tous les développeurs, tous ceux qui ont travaillé sur le jeu. Mais les gars, franchement, moi qui suis un grand fan, pas un fan de la première époque, pas des premiers Final Fantasy, je suis arrivé à partir du 7. Les gars, bah, ce jeu, ça m'a pas convenu, quoi. J'espère. Peut-être que les jeunes qui ont joué, ça vous a convenu, parce que vous avez pas joué au Final Fantasy choral, quoi, où il y a toute une équipe. Peut-être que les nouvelles générations vont aimer ce style de jeu et que voilà, on se fait trop vieux pour ces conneries et que c'est plus pour nous, quoi. Je sais pas. Mais putain, offrez des meilleures quêtes secondaires pour les jeunes, s'il vous plaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Raouli. Bye.